mercredi 28 septembre 2017, nous sommes bien à Paris pour participer à ce grandissime événement qui est tout simplement l'international de la gastronomie française. J'ai appelé le village international de la gastronomie française au port du Gros Caillou, à l'initiative justement de la délégation ivoirienne conduite par la grande dame Madame Grac, qui nous a conviés justement à ce grandissime événement. Et il faut noter que pour la toute première journée du vendredi, nous avons bénéficié de la prestation de plusieurs personnalités venues pour apporter leur pierre à l'édifice. Merci. Donc je donne la parole au ministre du Tourisme d'Ouzbékistan. Merci. Merci beaucoup. I will speak in English if you don't mind. I was actually ambassador to this country until the March this year. Now I'm Minister for Tourism of my country, and I came here for a tourism fair. You know very well. It's happening next mais vous n'allez pas vous décevoir. Notre stand se trouve là-bas. Vous pouvez déguster les différentes spécialités taïwanaises. En effet, ce village est un monde en miniature parce que le thème de cette année c'est le pain et le plus célèbre c'est la paquette en France. Mais vous savez, dans un autre monde, il y a les paquettes. Ça fait partie de la culture, une culture importante en Asie. Et donc je vous invite à apprécier cette culture différente de la France. Et probablement vous pouvez gagner 2 billets d'avion pour visiter mon pays, où nous avons accueilli plus de 10 millions de touristes étrangers depuis 2 ans. Donc soyez les bienvenus à Taïwan. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Au revoir.
Pays là, on a tout devant. C'est maïs. Il n'y a pas maïs. C'est maïs qu'on va parler chez moi. C'est le mot qui nous a réunis. Devant la salle qui est là. C'est quoi? Le maïs. Ah, d'accord. Allez, loin au maïs là. C'est comme on a tous devant. Devant, c'est le coup. Ah, d'accord. Arrêtez de chanter, on a trop chanté là, c'est abusé là. Après donc ce moment de Woyo, pur moment de délice pour les oreilles et surtout pour la culture ivoirienne, nous décidons de nous rapprocher davantage de Madame Karine pour voir de nous-mêmes les différents mets qu'elle propose à ce village gastronomique. Et je rappelle que plus de 40 pays ont répondu présent à ce grandissime événement de la gastronomie française. Voilà, je vous laisse apprécier les différents mets proposés par la délégation ivoirienne. Je suis timide. Toi quoi? Mon gras. Oui, mon chéri. Je m'en vais. D'accord, ça c'est ton bonnet. Deux. J'ai l'amabilité d'avoir le sac rose. Oui, et puis la grâce est là. Oh là là. Avec je vous vois. Où est le photographe? C'est aussi. Vas-y, dis un mot. Ah oui, hein? Photo. Dis un mot. Photo. Ah, c'est ma photo. Attends, là, je suis en train de faire la vidéo. Et est-ce que tu as vu je ne sais pas comment tu vas appeler ça, une casserole, c'est pas une casserole, c'est un four spécial. Alors on va voir, ce sont des heures de cuisson. Combien d'heures de cuisson pour ce plat? Et tu veux du piment? Alors il faut au moins 4 heures à peu près 4 heures pour cuire ce riz dans le plat avec une viande exceptionnelle, un riz, des carottes, des pois chiches, des raisins, des oignons. C'est un mode de cuisson que vous pouvez regarder sur internet, vous verrez le plof.
C'est un plat qui est à l'origine, on fait quelque chose qui ressemble au porc dans différents pays. Le mot pilaf, ça me rappelle quelque chose. Oh là là, je crois que je vais prendre quelques kilos. Et tu manges. Moi, alors goûte. Venez nous suivre en Ouzbékistan, on se régale. Marek sera peut-être traduire par l'ouzbek, non? Alors je donne la parole à Marek en russe. Après cette petite balade culinaire et artistique, nous terminons cette journée du vendredi avec les mots de Madame Gras Karine. Dis-moi, c'est quoi tu comptes faire demain Qu'est-ce que je compte faire demain? Je suis en train de réfléchir justement. J'ai envie de faire une petite surprise, photo sauce arachide, ou bien photo sauce graine, comme ça, ouais. Oui, parce que c'est typique ivoirien. Et puis comme c'est samedi, bah, du coup les gens pourront goûter un peu. Ok. Donc pour changer un peu du traditionnel à loco, à checker et tout, on va faire un peu de photo demain. D'accord. Un peu seulement. Et tu penses que ça pourra avoir l'adhésion comme cet après-midi bah, je sais pas. Ouais. En fait, comme c'est un plat qui est typique de Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire un événement de gastronomie sans le foutou. Ouais. Sinon, sans le foutou, sans la checker, bah, c'est plus la Côte d'Ivoire. C'est clair. Donc un peu de foutou, un peu de la checker aussi en dégustation comme ça. Et puis bah, voilà. Okay. Mais qu'est-ce qui t'a fait participer à cet événement? Bah, j'avais envie de découvrir autre chose, de faire d'autres événements parce qu'en général je fais toujours des événements dans des pièces fermées, des anniversaires, des choses comme ça, et j'avais envie d'aller à la rencontre aussi de d'autres personnes, question de faire connaître aussi la cuisine ivoirienne par d'autres personnes, d'autres nationalités. D'accord. Si on te demande de te présenter, qu'est-ce que tu peux dire sur toi? Bon, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Bah, je suis Karine Gras, une passionnée mais vraiment passionnée de cuisine depuis mon enfance, je suis tombée dans les marmites.
Et je travaille, mais à côté de mon travail, je vis aussi de ma passion qui est cuisiner pour les grands événements et aujourd'hui cuisiner pour un événement pour représenter la Côte d'Ivoire. D'accord. Ok, et quelles sont tes ambitions en participant justement à cet événement-là? Ma plus grande ambition, c'était déjà un défi à relever. C'était de voir comment est-ce que je suis face à un nombre incalculable de personnes que je ne peux pas gérer. Parce qu'en général, les prestations que je fais, c'est du genre, il y aura 100 personnes, il y aura 150, il y aura 200, tout est prévu, tout est calculé, millimétré. Alors que là, franchement, on ne sait pas. On est dans un freestyle, donc ça va, ça vient, et puis voilà. C'était voir comment c'est en fait. D'accord. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Tu es contente d'être là? Oui, mais c'est une très belle aventure, ça me plaît. À renouveler. D'accord. Ben merci, on a à demain. Bah, merci à vous aussi. À demain. À demain. Et ça, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est de la banane plantain. Oui. On fait frire. On les fait cuire dans de l'huile. Et chez nous, ça fait de la loco. Ok. Il y a une heure précise à laquelle on peut manger. Justement, oui. C'est un plat typique. Ouais. Ici en France, on dit on prend un goûter avec un petit truc léger. Mais nous, ça c'est notre goûter, un gros goûter. Okay. Et même il y en a qui en mangent les midi. Voilà. Ok, d'accord. Ça dépend de la préférence. Ça se mange à toute heure, hein, c'est ça? Ah, mais ça, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Hein. On adore, on adore. De réchauffer et tout ça. Okay. Mais plutôt au four. Hein. Okay. Si on le réchauffe au micro-ondes, c'est pas bon. Ouais, okay. Ça durcit. Donc vous pensez que déjà la nourriture ivoirienne. Une minute, je viens. J'ai fini ça. Je reviens. Madame, vous pouvez dire quelque chose pour le son de la Côte d'Ivoire? Je fais la promotion de nos produits. Ok. Vous avez le café ivoirien, arabica et le chocolat. Ok. Et je fais déguster, vous avez aussi les fèves séchées à déguster, les pastilles de chocolat noir et puis le beurre de cacao. Et là, la Côte d'Ivoire, le cœur du chocolat. Ok. D'accord. Est-ce que le ministère du Tourisme est représenté ou en tant qu'entité vous représentez toute la base? Oui, en tant qu'entité je représente tous les ministères. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. D'accord. Vous voyez les beaux objets que nous avons. Oui. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire justement a voulu participer à ce salon gastronomique? Mais la Côte d'Ivoire c'est un grand pays. On participe pour promouvoir notre patrimoine culturel, touristique et culinaire. Est-ce que vous pensez que le côté gastronomie peut fédérer un espoir de réconciliation en Côte d'Ivoire? Est-ce que par les mets ivoiriens, on peut se retrouver? Oui, par les mets ivoiriens, on peut se retrouver parce que autour d'un plat, tout le monde parle le même langage. Que ce soit du nord, du sud, du centre ou de l'ouest, on mange tous la même nourriture. D'accord. Mais le problème, on n'a pas les mêmes ingrédients, les mêmes plats, oui. Mais on apprend à manger ce qui vient, ce que l'autre nous propose. Ouais. Et en Côte d'Ivoire, tout le monde mange la tséké. La tséké, la loco, le poutou, les sauces. D'accord. Et donc pour vous aujourd'hui, c'est un véritable moyen pour pouvoir promouvoir la gastronomie ivoirienne. Ivoirienne. Okay. Vous allez voir un défilé de mode avec nos habits traditionnels et nos bijoux. Tu vois là, c'est des produits qui viennent d'Abidjan. Fait par un jeune artisan ivoirien. Okay. Et ça aussi, les habits aussi. La promotion de nos pailles. De l'autre côté, vous voyez aussi la promotion. La promotion de nos pailles, ma chérie. Ah, tu as déjà parlé. Tu as vu? Ouais. Il y a pas un peu de chocolat.
En tout cas, merci beaucoup. Oui, juste un peu. Chocolat ou café? Ouais, chocolat. Pérou. L'hiver, le printemps et l'entend quand même. C'est toi que j'aime. Ma vie sera pas problème. Oh mon amour, adieu. La paloma de quoi? Et maintenant je dis, ouais, allons, non, Mais ça c'est un vieux son français. non, mais oui, dis-nous, non, pas Bonjour Monsieur Guité. Bonjour monsieur. Et voilà, vous vous présentez aux auditeurs de Afrisoul Prod. Ben, écoutez, je suis monsieur Guité Eric, consultant en art et directeur de projet COU Film Production. Et aussi, je m'occupe des artistes peintres africains. J'organise souvent des expositions, etc. D'accord. Vous êtes au Salon international de la gastronomie de Paris. On appelle ça le village de la gastronomie de Paris, qui est sa 2e édition. Qu'est-ce qui explique votre présence à ce salon? Bon, d'abord, effectivement, vous savez, tout métier de bouffe intéresse l'être humain. Et par la même occasion, je suis là parce qu'il y a d'abord le stand de la France, naturellement. Nous avons le stand de la Côte d'Ivoire et nous avons plusieurs pays qui sont représentés. Donc nous sentons qu'au niveau de l'art culinaire déjà, qui est un art en général, il y a effectivement beaucoup de variétés. Donc c'est ce qui m'inspire, c'est ce qui permet ma motivation. Et j'étais tout à l'heure au stand de la Côte d'Ivoire où je viens de manger de la loco. Nous avons aussi de la tiéké, etc. etc. Et bon, ce qui est intéressant, j'étais au stand du Mali aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire découvrir l'art culinaire. C'est cette notion qui est intéressante. Et vous pensez que l'art culinaire aujourd'hui peut être symbole de réconciliation en Côte d'Ivoire? Absolument, absolument, parce que vous savez, naturellement, la tiéké qui est du sud, voilà, effectivement, se mange au nord, se mange aussi bien à l'ouest, etc. Donc, à travers la nourriture est un terreau pour la réconciliation, naturellement. On va voir. Moi, je suis ouvert. Ça, c'est tout le même scénario. On va casser les Ah oui. Maître John. Pierre, donne-moi une chaise, fais ça, elle est trop basse. Ah non. Moi, ce sont des chaises sur lesquelles je m'assois. C'est sur cette note de gaieté que nous allons prendre congé de vous. Pour ma part, j'ai été très heureux de partager ces instants de bonheur et de gastronomie avec vous. Espérons vous retrouver dans d'autres occasions pour l'édition prochaine, si Dieu le veut.
D'ici là, portez-vous très très bien. Merci beaucoup à Madame Karine qui nous a conviés à ce grandissime événement culturel et gastronomique. On se retrouve l'année prochaine pour la 3e édition. Voilà, d'ici là, portez-vous très très bien comme je l'ai dit tantôt. Et que Dieu vous garde. Merci beaucoup à Vox Concept pour l'invitation. Un Freestyle Prod, Jean-Luc Moreau.